D'abord, notre groupe voudrait féliciter le travail remarquable qui a été accompli sur ce dossier, la précision, le niveau de détail qui ont été donnés dans l'étude juridique qui nous a été remise. Donc, même si effectivement elle n'est pas toujours compréhensible, je dirais, pour le commun des mortels, on peut, je pense, légitimement faire confiance à ce qui nous a été remis. Donc, Monsieur le Président de l'exécutif, remercier les équipes, Monsieur Pinelli et autres, pour ce travail d'une grande précision et d'une grande transparence. Nous avons voté le délai abrégé parce que la Commission du développement a été régulièrement informée de l'avancement de ce dossier, avancement qui concerne l'aspect juridique, mais également les autres angles qui vont être abordés, je crois, en septembre et au-delà, c'est-à-dire tout ce qui est hydrogéologique, économique, technique, avec l'audit des bâtiments. Ça prouve que c'est un dossier stratégique mais extrêmement complexe. Et comme tous les dossiers complexes et stratégiques, ça nécessite une extrême prudence de notre part à tous. Les conclusions qui nous ont été rendues sont extrêmement instructives et, passez-moi l'expression, je crois qu'elles clouent le bec aujourd'hui à certaines idées reçues et certains propos qui avaient été tenus dès le démarrage de ce dossier et qui ont, d'après nous, pollué un petit peu le débat. On avait un peu l'impression que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. On avait un peu l'impression de dire tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, ça a été mauvais. Et maintenant, effectivement, nous allons redresser les choses en changeant radicalement de paramètres. Donc ce rapport a été très instructif à ce niveau et a permis peut-être de nous éclairer sur passez-moi le terme, les fake news qui ont été propagées. Et vous avez justement insisté, Monsieur le Président, sur la nécessaire confidentialité de ce rapport pour les mois à venir. Quelques exemples. Pas d'emplois locaux, a-t-on entendu. Et ce sont souvent des gens qui vivent aux antipodes des Odoritz qui se sont permis ces réflexions. Faux, il y a plus de 30 emplois locaux. Je ne vais pas tous vous les citer, je les connais tous, et dont une bonne partie issue de Pied-de-Saule et de la micro-région. On a parlé sans le savoir de ressources spoliées. Je pense que le rapport qui va nous être présenté en septembre s'inscrira en faux, puisque d'après ce qui nous a été déjà annoncé, la gestion de l'eau a été faite de façon équilibrée et qu'il y a encore un potentiel. Ensuite, on nous a dit qu'il faut obligatoirement un service public. Donc là, c'est là que ce rapport est très instructif, puisque les conclusions confirment, en tout cas paraissent confirmer, que la gestion de la source ne relève pas des compétences de notre collectivité. Donc, encore merci pour ce rapport. Alors, rapidement, les Odoritz, c'est emblématique de la Corse et de la micro-région de la Castaniche. Elles symbolisent, qu'on le veuille ou non, une réussite industrielle et commerciale indiscutable de ces 20 dernières années. Je vous rappelle quand même que le site était à l'abandon dans les années 90 et il a ressuscité grâce au travail de personnes, aux investissements qui ont été réalisés et au professionnalisme d'un groupe qui a su développer la marque et la notoriété des Odoritz. Alors la marque, je sais qu'il a été question d'en parler au cours de vos études, même si elle a été déposée à l'INPI et qu'elle appartient juridiquement, je dirais, à la collectivité de Corse, n'oublions pas que l'entreprise, avec ses défauts et ses qualités et des points qui devront certainement être améliorés dans le cadre de la consultation, a beaucoup investi pour le développement et le rayonnement de cette marque. J'en dirai deux mots en conclusion. Donc, en conclusion, le calendrier initial nous paraissait quand même très ambitieux. Et on le voit, déjà l'échelle administrative est beaucoup plus longue que l'échelle privée, j'allais dire. Et c'est un dossier éminemment complexe. Donc nous avions voté la prolongation d'un an du contrat en cours. Nous voterons, Monsieur le Président, le contrat transitoire de droit privé que vous nous proposez sur 18 mois. Bien que nous nous interrogions aujourd'hui sur le délai extrêmement court qui nous amène jusqu'au 23 août, délai, mais là vous n'y pouvez rien, pendant lequel il va falloir trouver un terrain d'entente et une négociation avec l'exploitant actuel. Et peut-être aussi, pouvons-nous nous interroger sur ces 18 mois. Est-ce que 18 mois, ce n'est pas
un peu tendu également en termes de délai, compte tenu de tous les points qui nous restent à régler, avec entre autres le litige ou les points à régler en ce qui concerne la propriété des cuves. Alors ça, c'est une question que l'on se pose. Alors ensuite, si tant est que vous puissiez négocier durant le mois qui nous reste le contrat de droit privé avec l'exploitant, il faudra utiliser à bon escient ces 18 mois ou plus, à voir. Est-ce que juridiquement on ne pourrait pas transformer ces 18 en 24? Parce que la question, si on n'arrive pas au bout des 18 mois à avoir éclairci un certain nombre de points, est-ce qu'on ne va pas être dans une situation un peu compliquée? Ça, c'est notre question. Donc le délai de 18 mois ou autre devra être mis effectivement à profit pour rédiger au plus vite ce cahier des charges de la future exploitation. Vous l'avez dit, il devra tirer les enseignements du passé, c'est-à-dire qu'il y a des choses perfectibles, la redevance, mais pas que, la bonne utilisation et l'entretien du site, le contrôle de l'utilisation de la ressource. Et je pense, même si nous n'en sommes pas encore à ce stade, il va falloir être très vigilant sur le type de candidature admissible, parce que c'est un métier extrêmement spécifique, un métier extrêmement complexe. Il va bien falloir encadrer, à notre avis, le type de pétitionnaire potentiel, parce que vous le savez autant que moi, il est très difficile de porter ou de développer une marque. En revanche, il est très facile de la faire sombrer. Voilà, donc nous vous accompagnerons, bien évidemment, nous voterons ce rapport, sachant que nous avons une question: que fait-on aujourd'hui si l'exploitant refuse la proposition de location-gérance? Voilà, ce sont des questions que nous nous posons.